Pour tracer un parallélogramme, je vais commencer par faire un schéma avec les données qui sont mentionnées dans l'énoncé. Donc, petit schéma d'un parallélogramme. D'abord la forme, ensuite je place les lettres et ensuite je place les mesures. Donc, je vais commencer par faire le côté AB. Une fois que ce sera fait, vu qu'il n'y a pas d'indice sur l'inclinaison, je vais faire le côté BC de 3 cm et je vais l'incliner, je vais lui donner l'angle que je veux. Donc 4 cm pour AB et par exemple comme ceci pour BC. Une fois que j'ai tracé les deux premiers côtés, je vais me servir du compas parce qu'il faut que dans un parallélogramme les côtés opposés sont égaux, donc il faut que le côté CD fasse aussi 4 cm et le côté BC fasse aussi 3 cm. Et ce qui me permet de reporter mes mesures, c'est le compas. Donc je vais prendre les 4 cm du côté, on va dire, qui est en bas, et je vais les reporter sur piqué pour les placer en haut, c'est-à-dire je vais piquer sur C. Premier arc de cercle. Le deuxième, je vais faire le côté à droite que je vais reporter à gauche. Donc je vais prendre la mesure de BC à droite et je vais piquer sur A pour obtenir mon point D. Je n'ai plus qu'à relier les sommets C et A avec D. Deuxième type de parallélogramme, même s'il en existe plusieurs, les deux principaux on va faire MNOP. Donc je vais faire aussi un schéma d'un parallélogramme. Je place mes lettres et je vais placer mes mesures et je me rends compte que MO, en fait, on m'a donné la diagonale et NP est aussi une diagonale. Donc il va falloir que je trace mon parallélogramme avec les diagonales. Je sais que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, donc je vais tracer une première diagonale et il va falloir que je trouve son milieu. Je vais commencer par MO par exemple. MO qui mesure 4 cm. Et je vais tout de suite trouver le milieu car il va falloir que ma deuxième diagonale passe par ce milieu. Donc 2 cm de chaque côté pour faire 4. Je vais tracer PN. PN doit faire 5. Pareil, il va falloir qu'elle passe par le milieu, mais aussi que MO la coupe en son milieu. Donc il va falloir que je partage 5 en 2. 5 divisé par 2, ça va me faire 2,5 cm de chaque côté. Je n'ai pas d'angle entre les diagonales, donc c'est moi qui vais le choisir. Par exemple comme ceci, je me place à 2,5 cm. 2,5 d'un côté, 2,5 de l'autre, ce qui me fait bien arriver à 5 cm pour le point N. J'ai mes deux diagonales, je n'ai plus qu'à relier mes sommets pour faire mon parallélogramme. Voici les deux principaux types de construction de parallélogramme.